Florent Bosquet, je suis professeur à l'Université de Poitiers et je coordonne le projet d'IDEE qui est un des projets financés dans le cadre de l'appel à projet sport de très haute performance pour Paris 2024. Dans les épreuves où la performance est déterminée en grande partie par des aspects énergétiques, on sait que cette capacité de performance va dépendre de la différence qu'il y a entre le niveau de fatigue cumulé à l'entraînement et le niveau de condition physique. Quand les deux sont élevés, la capacité de performance n'est pas optimale. Donc tout l'enjeu de ces 2 à 3 dernières semaines, ça va être d'identifier les stratégies qui permettent de diminuer au maximum le niveau de fatigue tout en maintenant les conditions physiques, ce qui est la condition pour atteindre un pic de performance. Alors, il y a plusieurs stratégies pour cela. On peut bien entendu moduler les paramètres de la charge d'entraînement. On a pu montrer par exemple qu'une des stratégies qui fonctionnait bien, c'était de diminuer le volume d'entraînement de moitié pendant 2 semaines et on peut s'attendre à des gains de performance de l'ordre de 2%, ce qui est très important chez les nageurs de haut niveau. Par contre, cette stratégie peut éventuellement ne pas suffire, notamment chez les nageurs qui ont le niveau de fatigue les plus élevés. Donc dans ces cas-là, il faut y associer d'autres méthodes de récupération qui vont cibler plutôt la qualité et la quantité du sommeil. Donc on va parler d'éducation au sommeil, de matelas thermorégulants, de l'utilisation de la cryostimulation ou du froid de façon générale. L'objectif du projet d'IDEE, c'est donc d'accompagner les membres du collectif olympique de la Fédération française de natation pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Nous avons identifié 7 lots qui sont répartis en 2 grandes phases. Une première phase qui est destinée à recueillir les données scientifiques, les données probantes dont on a besoin pour vraiment faire des recommandations qui s'appuient sur des résultats scientifiques. Et la deuxième phase qui est vraiment de l'accompagnement individuel, où là il va s'agir de co-construire avec les nageurs, les nageuses, leurs entraîneurs, la phase de préparation terminale pour espérer atteindre un pic de forme. Nous savons que cette phase de préparation terminale, elle est très stressante pour les nageurs, les nageuses et leur encadrement de façon générale. Et souvent, ça leur a pris plusieurs années avant d'arriver à une stratégie dans laquelle ils ont confiance, ils se sentent bien. Donc c'est assez compliqué d'arriver comme cela et de proposer des modifications de cette stratégie. Ça peut être très perturbant. C'est pour ça que l'objectif de l'IDEE, pour vraiment s'assurer de l'adhésion des nageurs, de leur staff, ce n'est pas de dicter ce qu'il faut faire, quand bien même ça s'appuie sur des résultats scientifiques, mais plutôt de partir de ce qu'ils font et à partir de là, de voir comment on peut optimiser ce qu'ils font déjà. Et l'autre aspect qui va être très important, c'est qu'on va mettre ces stratégies en test avant les grands rendez-vous nationaux et internationaux de 2022 et 2023 pour arriver en 2024 à une stratégie qui peut certes toujours être améliorée, mais qui au moins a déjà fait l'objet de 2 phases d'optimisation.